message, je l'ai reçu, comme le dernier que je vous avais donné, quand je me promenais dans les bois autour de Kourou. Et il est la réflexion, c'est une longue réflexion qui a parcouru mon âme, mon esprit, sur le sacrifice de Jésus. Il y a des trucs que je ne comprenais pas. Le titre, c'est le sacrifice de Jésus à travers les temps. Au début, il y a Dieu, créateur de l'univers. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Genèse 1:1. Premier verset dans la Bible. Après, nous avons le péché s'introduit dans notre univers. Dans Romains 5:12, c'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. De même, la mort atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Nous naissons tous pécheurs. Personne n'est parfait. Quand il y a eu le péché, il y a eu sanction. Et Dieu est tellement amour que quand il a donné sa sanction, il y a eu une promesse. Genèse 3:15 dit « Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Là, on parle du serpent. C'est la descendance d'Ève qui va vaincre Satan. Qui est la descendance d'Ève? Quelqu'un veut dire? Oui, mais qui va vaincre Satan? Qui a vaincu Satan? Ah oui. La promesse. Il y a une promesse. Le temps s'écoule. On va faire une petite pause. Sur le côté gauche, vous voyez une flèche où il y a marqué l'univers. C'est l'écoulement temporel. Je reviendrai dessus un peu après. La promesse s'écoule, c'est précise. Dans Ésaïe, il y a deux passages que j'aime bien. D'abord Ésaïe 7:14. Voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel. Là, on annonce clairement Jésus-Christ. Dans le Ésaïe, dans le chapitre 5, verset 9, en effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le maître de l'univers. Waouh! Ah, quelle promesse! Le maître de l'univers. Je suppose que vous devinez qu'on va parler d'univers ce soir. Ceux qui ont fait un peu de physique auront déjà compris ce que c'est l'univers. Est-ce qu'il y a des physiciens dans la salle? Bon, ça va, si je raconte des bêtises, voilà. Vous n'allez rien y voir. Hein. On continue dans notre ligne univers, le temps s'écoule, et on arrive à peu près en l'an 30. Christ est mort sur la croix pour nous. Romains 5:8. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu s'est incarné en homme pour pouvoir, au travers de Christ, payer la dette de nos péchés. Et là, ça devient intéressant. Le mot mort, en grec, il est, on dit composé, un verbe. Conjugué, pardon. Il est conjugué à l'aoriste. On verra ça plus loin.
Et on arrive à la fin, à peu près de notre ligne temporelle. Dans l'Apocalypse, là, Christ affirme qu'il est le commencement et la fin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui y était et qui vient, le Tout-Puissant. Apocalypse 1:8. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Apocalypse 22:13. Alpha et oméga, alpha est la première lettre de l'alphabet grec et oméga est la dernière lettre de l'alphabet grec. En français, on aurait dit je suis le A puis le Z, mais ça le fait moins. Par là, il explique qu'il est tout, qu'il est éternel. Dieu est le créateur de notre univers. Alors pour comprendre, on va faire une allégorie. On va prendre une maison et un maçon. Le maçon fabrique la maison. Il crée la maison. Il met une cuisine, un salon, une salle de bain, des chambres. Mais il ne fait pas partie de la maison. Il n'est pas partie intégrante de la maison. Il peut entrer dans la maison, il peut en sortir à sa guise. La cuisine, qui aurait toujours voulu être un salon, ne peut pas aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Elle fait partie de la maison, elle a sa place. Dieu est le créateur de notre univers. On ne peut pas en sortir. Mais lui entre, en ressort, il n'est pas dépendant de notre univers. Pour comprendre un peu plus sur le sacrifice de Christ, il faut qu'on parle un peu du temps. Est-ce que Albert Einstein dit vaguement quelque chose à quelques-uns parmi vous ? Vaguement. Ouais, la relativité restreinte. Est-ce que la relativité restreinte, vous en avez déjà entendu parler ? La relativité générale ? Ok. Alors, on va faire un peu de chance. Vous êtes accrochés à vos chaises ? Ça va un peu déménager. Je ne vais pas expliquer la foi par la science, on est bien d'accord, ni la doctrine par la science. C'est juste comprendre qu'est-ce qu'est le temps, pour avoir un autre point de vue de temps qui n'est pas inné quelque part. Donc la relativité restreinte a été développée en 1905 à Berne par Albert Einstein. Si vous allez visiter la vieille ville de Berne, vous pouvez visiter son appartement, c'est sympa à faire, ça fait plein d'émotions parce qu'on se dit que là-dedans, on a commencé à comprendre notre univers. À Berne, c'est chez nous. Il a posté, en fait, qu'est-ce que c'est la relativité ? On va prendre un exemple. Vous prenez ce portable et vous prenez ce coin qu'on appelle ce truc-là, le plexiglas de la batterie. Si je vous donne à chacun une feuille, puis vous me représentez en 2 dimensions ce portable et ce coin, vous allez le faire. On part du postulat que tout le monde sait dessiner. Hein? Après, on se trouve au bar, puis on compare nos dessins. Il y en a qui ont dit, mais il a dessiné quoi? Ça ne joue pas. Pourquoi? Parce que vous êtes chacun à des endroits différents et vous avez une vue différente. C'est la relativité. Votre référentiel n'est pas le même. Avec le temps, c'est pareil. Ce que je vous propose, vous pouvez obscurcir, on va regarder une petite vidéo. C'est une vidéo de 12 minutes que j'ai raccourcie à 5 minutes. Donc pardonnez-moi pour les coupures, pour que ça rentre dedans. Dès que tu es prêt, je l'envoie. C'est parti. Avec le son, hein. Un objet se déplace à l'intérieur de l'espace plus rapidement que la lumière. La théorie de la relativité restreinte permet de comprendre que la vitesse à laquelle se déplace un objet dans l'espace modifie la façon dont s'écoule son temps. Plus il se déplace rapidement, plus son temps propre ralentit et s'écoule lentement par rapport à l'environnement. S'il transporte une horloge, les aiguilles de cette horloge prennent alors plus de temps pour faire un tour complet que celle d'une horloge immobile dans son entourage. Ainsi,
plus un objet se déplace rapidement dans l'espace, plus il se déplace lentement dans le temps. Pour quantifier la situation, on peut essayer de tracer un graphique très simple qui représente l'écoulement du temps par rapport à la vitesse de l'objet. Pour un objet immobile de vitesse 0, le temps s'écoule à 100% de son rythme normal. D'autre part, pour un objet qui se déplacerait à 100% de la vitesse de la lumière, le temps ne s'écoulerait tout simplement plus, l'écoulement du temps est alors de 0. Il existe bel et bien une certaine courbe qui relie ces deux points et sur laquelle se situe tout objet de l'univers. N'importe quelle forme de matière, n'importe quel objet se trouve sur cette courbe et dès lors qu'il se déplace à une certaine vitesse, son temps propre s'écoule forcément à un rythme qui est bien déterminé. En quelque sorte, le temps ralentit de la même façon pour tous les corps dès lors qu'ils ont la même vitesse. Mais lorsqu'on réalise l'expérience, pour déterminer si cette courbe est bien une ligne droite, on mesure qu'un corps qui se déplace à 50% de la vitesse de la lumière voit son temps s'écouler non pas à 50%, mais à environ 87% de son rythme normal. De même, un corps qui se déplace à 80% de la vitesse de la lumière voit son temps propre s'écouler à 60%. Et un corps se déplaçant à 25% de la vitesse de la lumière ne perçoit presque pas de différence avec une immobilité, car son temps s'écoule toujours à près de 97% du rythme normal. La courbe qui se dessine alors sous nos yeux n'est pas une ligne droite, mais plutôt un quart de cercle. Toute la matière contenue dans l'univers se situe quelque part sur ce quart de cercle. Comme notre ligne droite précédemment, cette courbe peut être prolongée en un cercle complet. On remarque qu'il n'est jamais possible ni de dépasser la vitesse de la lumière, ni de dépasser une vitesse temporelle de 100%. En effet, même pour un objet hypothétique qui remonterait dans le temps, c'est-à-dire avec un écoulement temporel négatif, il serait strictement impossible de dépasser la vitesse de la lumière, car tout objet est confiné sur ce cercle. La question intéressante n'est donc plus de savoir s'il est possible de dépasser la vitesse de la lumière, mais plutôt d'essayer de comprendre pourquoi une telle chose est impossible, pourquoi la courbe prend une forme de cercle, et ce qu'il y a de si particulier avec la vitesse de la lumière. Commençons par nous pencher sur la forme bien particulière de cette courbe, un cercle. La particularité d'un cercle est que tous les points qui le composent se trouvent à la même distance du centre. Pour un objet quelconque, la quantité qui a réellement du sens n'est ni sa vitesse dans l'espace, ni le rythme d'écoulement de son temps, mais plutôt sa distance depuis le centre du graphique. Cette quantité prend en compte à la fois le déplacement de l'objet dans l'espace et son déplacement dans le temps. Il s'agit en fait là d'une unification des deux vitesses. On mélange à la fois la vitesse de l'objet dans l'espace et dans le temps. C'est sa vitesse dans l'espace-temps. Quelle que soit la vitesse d'un objet, même s'il accélère ou ralentit, sa position dans le graphique va changer, mais sa distance au centre va toujours rester la même. Cette quantité est une constante fondamentale, universelle, qui régit absolument tous les corps de l'univers. C'est cette quantité qu'on appelle la vitesse de la lumière. Il est important de comprendre que la vitesse de la lumière est quelque chose de fondamental. Elle n'est pas importante parce que la lumière se déplace avec cette vitesse, elle est importante parce que dans l'espace-temps, quand on prend en compte l'espace et le temps, c'est la vitesse à laquelle se déplacent absolument tous les objets. Avec cette idée en tête, on comprend mieux le phénomène qui est à l'œuvre. Les objets ne peuvent pas dépasser la vitesse de la lumière, tout simplement parce qu'ils se déplacent toujours avec exactement cette vitesse. La seule marge de liberté que peut avoir un corps est lorsqu'il distribue cette vitesse entre l'espace et le temps. Si l'objet est plutôt en haut du graphique, il donne beaucoup de vitesse au temps et peu de vitesse à l'espace. Son temps s'écoule presque normalement, mais il ne se déplace pas très vite dans l'espace. Cela correspond au comportement des objets de notre quotidien qui sont immobiles par rapport à nous, ou du moins relativement lents quand on les compare à la vitesse de la lumière. D'autre part, si un objet se situe plutôt en bas à droite du graphique, il donne davantage de vitesse à l'espace qu'au temps. Les objets les plus rapides de l'univers se déplacent très vite dans l'espace, mais par conséquent très lentement dans le temps. Ils évoluent au ralenti par rapport à nous. Voilà. Vous pouvez remettre la lumière. Hein?
Quelle 8, je ne sais pas. Voilà, la relativité générale, c'est une extension de la relativité restreinte parce que ça marche que dans un univers vide où on tient compte de la masse qui influence aussi sur le temps. Pour faire très vite, plus vous êtes proche du centre de la Terre, plus le temps se déroule plus lentement, c'est-à-dire moins vite vous vieillissez. Si vous vivez aux Franches-Montagnes, vous vieillissez plus vite que ceux qui vivent dans la plaine. Pour mesurer, c'est rigolo, mais pour mesurer, les scientifiques arrivent à mesurer avec 2 horloges atomiques, avec une différence de 30 cm d'altitude, ils arrivent à le mesurer. Si bien que, par exemple, pour le système GPS, pour qu'il fonctionne, doivent être très régulièrement réalignés. Les horloges doivent être régulièrement réalignées, sinon on aurait une précision qui se détériorerait au fil du temps. Voilà. Ok. C'est bien beau ça, vous allez me dire, bon, ben c'est sympa, mais savoir quoi avec Christ? Si on regarde le graphe d'avant, la ligne rouge, c'est la ligne univers. On a chacun notre ligne univers qui est différente. C'est notre façon qu'on se déplace dans l'espace-temps. Si vous prenez souvent l'avion, comme vous allez vite, vous allez vieillir moins vite. Donc les gamins qui partent à New York vendredi, vous allez vieillir un petit peu moins vite que nous, qui restons sur place. Il y a aussi une contraction de la matière, donc ça veut dire que pour que la personne qui reste au sol verra l'objet plus court. Si je roule sur la Transjurane à 130 km/h, si vous êtes dans les champs et que vous me regardez passer, vous verrez ma voiture plus petite de l'épaisseur d'un électron par rapport à ce qu'elle est réelle. Je dis 130 km/h, c'est les Français qui ont calculé ça pour leur autoroute. Moi, je suis incapable de faire ce genre de calcul. Donc, voilà. Donc, chacun a sa ligne univers. En fonction de ce qui se déplace, de où il vit, de l'altitude, elle est différente pour chacun. Ça nous fait une belle jambe, ça ne va rien changer pour vous, je vous rassure, parce qu'à notre échelle, c'est imperceptible humainement, mais c'est mesurable. Donc, quand on voit ce diagramme-là, est-ce qu'il est absolu? Vu que le temps n'est pas absolu. Alors, j'ai longuement prié, longuement réfléchi, et puis je vais arriver à ça. D'abord, on va prendre 2 passages qui me semblent importants. J'étais un tout petit peu trop vite, excusez-moi. C'est déjà Christ est mort sur la croix pour nous. Mort et à l'aoriste en grec ancien. Alors, le mot est conjugué à l'aoriste en grec ancien. L'aoriste est un temps grammatical utilisé en grec ancien pour exprimer une action passée qui est présentée sans référence spécifique à sa durée et à son déroulement. Il est souvent utilisé pour décrire des actions ponctuelles, des événements uniques et des actions achevées dans le passé. L'aoriste est un aspect verbal distinctif du parfait, de l'imparfait, blablabla, ça ne nous apporte rien. Voilà. Donc, ça exprime quelque chose qui a eu lieu une fois. Christ est mort une fois pour nos péchés. Ce n'est pas tous les 100 ans qu'il meurt. Ça ne se répète pas dans le temps. Il n'y a eu qu'une seule crucifixion. Ça a commencé à une date et puis ça a terminé à une date. Moi, je m'étais toujours posé la question, comment Jésus pouvait prendre mes péchés alors qu'il l'a payé 2000 ans avant que je naisse? Ça peut être rigolo, mais moi, ça m'a posé des questions. J'ai dit, ouais, mais tu vois, Cédric, Dieu sait tout. Oui, c'est tout, il sait l'avenir. Ouais, mais quand même. Il y a écrit dans la Bible que j'ai allé penser, c'est moi qui ai accepté son appel. Il est venu me chercher, il a payé pour moi, mais c'est moi qui ai dit oui. Il n'a pas été écrit que Cédric, il serait ce qu'il est maintenant. Si j'avais voulu, j'aurais pu venir dealer ou bandit. On a le libre arbitre. Donc ça m'avait toujours un peu fait réfléchir. Alors, je sais que Christ est mort pour mes péchés, ça ne pose aucun problème. Je l'aime. C'est mon sauveur, c'est pas un souci, mais ça tourne. Alors, au bout d'un moment, vous le rangez dans la case, je verrai une fois que je suis auprès de lui, j'y poserai la question.
comme il y a plein de choses qu'on ne peut pas comprendre. On dit, ben voilà, notre intellect est limité. Il y a aussi dans la Bible que Christ affirme qu'il est le commencement et la fin. Dieu n'est donc pas soumis au temps. Le ciel est hors de notre univers. Il l'a créé, le ciel existait avant. C'est-à-dire que le ciel existe simultanément à toutes les époques. Et là, ça devient un peu vertigineux. Parce que ça va à l'encontre de notre bon sens, parce que nous vivons d'une façon linéaire. Nous naissons, nous grandissons, nous nous affirmons, puis on vieillit, puis on meurt. Ça, c'est notre ligne. C'est linéaire, c'est une fois pour toutes. On est le 2 avril 2023, ben, vous n'allez plus jamais le vivre ce jour. Vous en aurez toujours un nouveau. Et je suis arrivé à ce schéma. J'ai dessiné notre univers en 3D. En fait, il est en 4D parce que le temps est la 4e dimension, mais c'est la ligne univers. Puis les 3 dimensions, ce n'est pas des droites parfaites. Avec la relativité générale, vous pouvez aller étudier ça, mais vous allez avoir mal à la tête. Vous allez voir que, par exemple, en astronomie, on photographie des galaxies lointaines grâce à des lentilles gravitationnelles. Qui a déjà entendu parler de ça? Oui, il y en a des. C'est-à-dire qu'on va utiliser des objets massifs comme une lentille d'optique pour voir ce qu'il y a derrière, plus loin. Ça devient complètement assez dingue. Mais Dieu est hors de notre univers. Alors je l'ai représenté en mettant quelques passages dans la Bible qui représentent qui est Dieu. Je vais vous expliquer ce schéma parce qu'il est tard. Vous pouvez retrouver, vous pouvez photographier le machin si vous voulez lire, c'est assez intéressant. Dieu est amour, avec chaque fois un passage. Dieu est miséricordieux et compassant. Dieu est sauveur. Dieu est éternel, immuable. Dieu est omniscient. Il y a les caractéristiques principales. Il n'est pas exhaustif. Il y en a d'autres. Mais voilà, j'ai eu 2 semaines pour faire le message, pas 2 mois. Donc voilà. Qu'est-ce qui se passe? Là, on a notre univers qui se déroule comme on l'a vu avant, à peu près linéairement. Avant Christ, je parle de David parce que dans les psaumes, il en parle. Les gens avant Christ qui ont péché, leur péché, donc quand ils ont prié pour demander pardon, c'est allé au ciel et c'est revenu à Christ qui est mort sur la croix. Pour nous humains, ça ne nous semble pas un problème parce que si je te demande quelque chose puis tu dis je te le fais mercredi, ça va être bon. On peut comprendre, ça va dans notre sens. Par contre, si je dis tu peux me faire ça puis vous me répondez je te le fais mercredi passé, ouais, j'ai dû louper un épisode. Ah, comment? Après, il y a eu le sacrifice. Christ est mort sur la croix pour nous et il est ressuscité. On entre en période pascale. C'est le dimanche des Rameaux. Aujourd'hui, on aura la semaine de jeûne et on va célébrer Christ samedi prochain. Puis après, il y a nous, tous ceux qui sont venus après. Le monde post-Christus, je ne sais pas si on dit comme ça, le monde après. Je pêche parce que je ne veux pas pécher. Mais j'ai un corps humain. Je ne suis pas parfait. Je ne suis pas encore mort puis ressuscité. Donc je vais commettre des péchés. Une fois, on peut s'engueuler. Une fois, je peux répondre de travers. Ou voilà, quoi, c'est énervé, ce qui peut arriver. J'espère de moins en moins, mais voilà. Je demande pardon. Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai péché. Ma prière arrive au ciel et Christ le prend à la croix. Si vous voulez la faire fun, vous pouvez dire votre prière remonte le temps. Mais il n'y a pas de temps au niveau de Dieu. C'est une notion humaine. Pourquoi je vous ai parlé de ça? Parce que honnêtement,
ça ne va rien vous apporter à comprendre ça ou à pas le comprendre. Vous n'avez pas besoin de savoir comment votre moteur fonctionne pour rouler. Vous avez besoin de savoir conduire, c'est tout. Mais moi, le premier, souvent, j'ai pris que le sacrifice de Jésus, c'était une sorte d'abonnement général au pardon. Vous pouvez continuer notre vie comme avant, de toute façon, Jésus va me pardonner. Et on continue. On ne cherche pas la sanctification. On ne cherche pas forcément à s'améliorer. Je prêche à moi aussi. Ne le prenez pas mal. On est des humains, mais voilà. Ouais, écoute, je travaille au noir, je ne le déclare pas. Ouais, parce que, ouais, tu vois, quand ils se prennent déjà assez. C'est un péché. C'est voler. Christ a porté nos péchés. On ne va pas le charger à bien plaire. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Dans 1 Thessaloniciens 4.3, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous absteniez de l'immoralité sexuelle. C'est que chacun de vous sache garder son corps dans la sainteté et l'honneur. C'est pas je vis comme avant ma conversion, de toute façon Christ va me racheter, m'a sauvé, je peux continuer à vivre, je peux continuer à faire ce que je faisais avant. Non, il faut chercher. Si tu tombes, tu vas à la croix, tu demandes pardon et Christ te relève. Il n'y a pas de souci, parce qu'il y en aura encore des chutes. Mais il faut être dans cette optique de chercher la sanctification. Médite la Bible, profite de cette semaine de jeûne. Si tu as quelque chose qui te bloque dans ta vie, un péché qui t'empêche, qui t'embête, parce que ça arrive des fois qu'on a des liens, tu mets ça devant l'Éternel, tu prends un temps pour jeûner, tu prends un temps pour chercher la face de Dieu durant cette semaine. Puis Dieu va venir et va t'aider, il va te sortir de là. Voilà. C'était un peu mon point de vue, donc j'espère que je ne vous ai pas fait trop peur. Puis je vous dis bonne semaine pascale et soyez bénis.